Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale médecine chinoise. Et je vais vous parler dans cette vidéo de la saison de l'été, dans laquelle nous sommes entrés déjà depuis un bon bout de temps. Alors, vous allez me dire, non, le solstice, il n'est pas encore passé. Oui, il n'est pas encore passé, parce que le calendrier des saisons de la nature est différent du calendrier civil. Alors toutes les questions liées au temps et au calendrier, j'en parle particulièrement dans ma chaîne YouTube qui traite du synchronomètre Maya et du temps. Là, ce n'est pas l'objet, mais sachez quand même que dans le calendrier civil, les saisons débutent dans les équinoxes et les solstices, alors que dans le calendrier des saisons naturelles, de la nature, les saisons commencent avant, et ce sont les apogées des saisons qui sont marquées par les équinoxes et les solstices. Alors, comme une saison, en tout cas dans la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, il y en a 5. Donc il y a les 4 saisons que l'on connaît, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et il y a aussi la 5e saison qui est on l'appelle l'intersaison. Et cette intersaison, ce sont les passages d'une saison à l'autre. Donc l'intersaison se divise en 4 petites périodes durant l'année. Et donc nous avons traversé l'intersaison de l'été du 17 avril au 5 mai. Et à partir du 5 mai jusqu'au 20 juillet, nous serons en été. Et bien évidemment, le milieu de la période est marqué par le solstice d'été. Donc voilà, juste pour recadrer un petit peu au niveau temporel, les énergies de l'été, elles ont déjà commencé, nous sommes déjà dans la saison de l'été et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que j'ai vu autour de moi, j'ai vu sur internet qu'il y a déjà des phénomènes, des déséquilibres liés à la saison de l'été qui sont présents, même si on n'est pas encore le 21 juin. Donc je répète qu'on est en été depuis le 5 mai. Donc c'est normal. Et l'été, c'est la saison du feu. En médecine chinoise et dans d'autres traditions d'ailleurs, c'est la saison du feu. Le feu se manifeste soit par des symptômes extérieurs, soit par des symptômes internes. Enfin, des origines extérieures ou des origines internes qui créent des symptômes, des équilibres avec lesquels on peut être gêné plus ou moins. Voilà, j'ai vu par exemple sur internet qu'il y a des personnes qui en ce moment souffrent de poussées d'eczéma. Alors, l'eczéma en médecine traditionnelle chinoise, sans vous faire un cours, est quand même, de façon générale, on appelle ça une chaleur-humidité. Donc forcément, en été, c'est la saison de la chaleur, tous les déséquilibres de chaleur vont émerger. Et la chaleur est une énergie qui monte. Donc la saison de l'été va être aussi caractéristique de tout un tas de phénomènes qui vont se passer sur le haut du corps. Donc quand en plus on a un eczéma sur le haut du corps en été, on est vraiment sur un déséquilibre de chaleur. Et donc la chaleur extérieure va venir accentuer un déséquilibre de chaleur intérieure, bien souvent. Alors il y a des cas particuliers, j'ai déjà eu des cas particuliers où ce n'était pas le cas, mais ça, voilà. Comme son nom l'indique, les cas particuliers sont particuliers. Mais là, c'est des généralités, même si j'aime pas trop les généralités. En gros, c'est ça. Donc là, on est dans la période où la chaleur va se manifester dans notre corps. Et si nous n'avons pas équilibré nos systèmes énergétiques pour gérer correctement la chaleur, on va avoir des petits soucis. Voilà, par exemple, on peut aussi avoir des problèmes de sommeil qui sont liés à la chaleur, évidemment, et qui sont liés à cette énergie qui monte et que le corps a du mal à gérer, qui a du mal à refaire circuler, parce que la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est la libre circulation des énergies dans le corps, et que si à un moment donné, il y a une rupture de la circulation de l'énergie, quelque part, elle va s'accumuler. Et en s'accumulant, elle va créer des symptômes. Donc si elle s'accumule dans la tête, on va avoir de l'agitation mentale, on va avoir des problèmes psychologiques. Alors sans entrer dans la psychiatrie, mais bon, on peut avoir des difficultés de concentration, on peut avoir des difficultés d'organisation,
On peut avoir du mal à gérer ses émotions, du mal à des pertes de mémoire. Hein. Quand je parle de phénomènes psychologiques, c'est pas forcément dans la psychiatrie, hein, c'est pas forcément des maladies avérées, mais c'est des déséquilibres psychologiques quand même, parce qu'elles sont liées à la psyché et à notre mental. Et voilà, on peut avoir tout un tas de symptômes liés à Voilà, donc j'étais là dans l'accumulation. Je cherchais où j'étais parti dans la digression. Alors, ça va s'accumuler. Et donc, ça peut s'accumuler comme ça dans la tête. Ça peut s'accumuler sur une partie du corps au niveau de la peau, parce que la peau, c'est aussi la barrière entre moi et l'extérieur. Et quand il y a des difficultés d'interaction entre moi et l'extérieur, on va avoir des symptômes de peau, comme l'eczéma ou un psoriasis ou un zona, ou des boutons, ou des rougeurs, ou des choses qui grattent, des choses comme ça. Et ça peut se manifester plus particulièrement en saison de l'été, si c'est lié à la chaleur. Bien évidemment, tout n'est pas lié à la chaleur. Qu'est-ce que je peux vous dire pour cette vidéo de saison de l'été? Alors la saison de l'été est aussi liée en médecine traditionnelle chinoise à des organes et des entrailles, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, par le biais des points d'acupuncture et des méridiens d'acupuncture, des méridiens d'énergie, réguler les déséquilibres de gestion de l'énergie feu et de la chaleur en utilisant les méridiens liés aux organes. Alors quand on parle des organes et des entrailles en médecine chinoise, et les méridiens des organes et des entrailles en médecine chinoise, ça ne veut pas dire qu'on a un problème physiologique déclaré de l'organe. Parce que le déséquilibre, il peut être superficiel uniquement au niveau du méridien. Ce qu'on appelle des pathologies de méridien, chose qu'on traite extrêmement bien avec la médecine traditionnelle chinoise et que la médecine institutionnelle en France en tout cas ne gère pas du tout. Mais nous on a de très très bons résultats puisqu'en fait c'est très particulier, c'est un problème d'énergie dans le méridien mais ça ne touche pas l'organe. Voilà. Donc même si on parle de l'énergie du cœur, de l'énergie d'intestin grêle, du maître du cœur et du triple réchauffeur qui sont les deux couples organes-entrailles du feu, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des problèmes cardiaques. Voilà. Par exemple, l'eczéma, ça peut être lié à une chaleur du cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème cardiaque. Mais ça veut dire que c'est lié à l'énergie feu, qui est principalement liée au cœur, à l'énergie cœur, que l'on va pouvoir réguler à partir de son méridien. Et tout un tas de choses, bien évidemment, puisque dans l'énergie du feu, qui est liée à la transmutation, on va aussi travailler sur l'axe, on va dire l'axe d'alignement des trois centres. Donc on parle corps, âme, esprit. En médecine chinoise, c'est rein, poumon, cœur. Rein, rat, cœur. Après, il y a deux axes. Et voilà, c'est les trois milieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle du triple réchauffeur, les trois réchauffeurs qui doivent fonctionner ensemble. Et s'ils ne sont pas bien alignés, s'ils ne se coordonnent pas très très bien, l'énergie va avoir des difficultés à circuler. Donc, on est dans cette saison très liée au cœur, au maître du cœur. Donc, aussi par ces organes, on peut aussi avoir des perturbations émotionnelles, donc psychologiques, j'en ai parlé, psycho-émotionnelles, qui vont impacter le corps, qui vont perturber le cycle et la régénération naturelle du corps. Dans cette saison de l'été, on a aussi le maître du cœur et le triple réchauffeur, qui sont les deux organes entrailles. Alors ça, c'est un petit peu particulier, c'est très particulier à la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est aussi un couple, un complexe qui va aider à la bonne circulation de l'énergie, de la chaleur, des fluides dans tout le corps. C'est-à-dire qu'on peut aussi, en été, avoir des problèmes, par exemple, de sécheresse, ou l'inversement, des problèmes de transpiration.
Voilà, ça dépend comment ça perturbe les choses. C'est difficile pour moi de vous faire quelque chose de général parce que c'est souvent tellement particulier les cas qu'on peut avoir. Mais en tout cas, c'est pour vous donner un petit peu qu'est-ce qui peut se passer et peut-être que ça peut vous parler aussi en fonction de ce que vous traversez voilà, dans la vie. Donc en naturopathie chinoise, et quand on est conscient de ça, et bien évidemment, on peut travailler déjà sur soi, de ne pas prendre déjà personnellement les choses, se dire que bon, c'est un phénomène saisonnier, donc la saison influe, et moi tout ce que je peux faire, c'est déjà essayer de travailler sur moi pour résoudre le problème originel interne, et peut-être aussi me faire accompagner pour que ce soit un petit peu plus facile, et pour pouvoir forcément équilibrer ce qu'il se passe durant la saison. Dans la philosophie aussi de la naturopathie chinoise, la saison de l'été, la saison du feu, c'est la saison de l'épanouissement et de la fructification. Donc pendant cette période, c'est là où vont se produire les fruits. Alors les fruits de la nature, qu'on va retrouver sur les arbres et qu'on récoltera en automne, à partir du mois d'août ou de septembre, la période de la récolte de l'automne. Mais là, voilà, là, on est dans une saison où on a besoin de faire sortir les fruits de notre travail. C'est pour ça aussi que, comme notre corps physique ne produit pas de fruits, puisque nous ne sommes pas des plantes, nous produisons quand même des aboutissements. Et en fonction de ce que l'on fait dans notre vie, en fonction de notre chemin de conscience, en été, ça sort. Voilà, ce que l'on aura compris, ce que l'on aura mis en place, va porter ses fruits. Alors, si on a compris comment fonctionne le monde dans lequel nous sommes et comment je fonctionne moi en tant qu'individu, et que je sais comment interagir entre qui je suis et le monde dans lequel je suis, tout va bien. Les fruits que l'on va faire pousser pendant l'été vont être délicieux à l'automne. On va pouvoir les déguster à l'automne et ça va sortir de façon naturelle et de façon simple. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris, durant la saison de l'été, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je dis, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, on peut avoir des problèmes psychologiques, surtout pendant l'été. Parce que c'est là où vraiment les fruits vont commencer à sortir, à être visibles. Et ce qu'on n'aura pas compris, on ne va pas avoir le choix, entre guillemets, de le voir. Et si on fait du déni, si on résiste, déjà ça va être compliqué. Et si pendant la saison, on n'a pas saisi l'occasion de voir ce qui était essentiel de voir, et l'année prochaine, ça va être pire. Voilà, sauf si il se passe des choses entre-temps, parce que c'est possible qu'il se passe des choses entre-temps, puisque les autres saisons, tout collabore, les autres saisons vont aussi faire le travail, et peut-être que vous, la saison de l'été, c'est compliqué pour vous, parce que par rapport à qui vous êtes, et par rapport à votre interaction avec le monde dans lequel vous êtes, c'est une période qui est difficile. Peut-être que ce que vous aurez à faire, et les compréhensions vont être plus faciles, peut-être à l'automne. Peut-être que quand vous aurez les fruits dans les mains, que vous aurez goûté à ces fruits, c'est là où vous direz « Ah oui, mais en fait, il n'est pas bon ce fruit. » Voilà. C'est pas un souci. Mais en tout cas, chaque saison a sa fonction et on peut, dans chaque saison, bien évidemment, intervenir, réguler ce qui a besoin de réguler. Dans la saison où les symptômes sont les plus importants, bien évidemment, on va travailler surtout, entre guillemets, dans le superficiel, c'est-à-dire pour aider à passer la saison du mieux possible. Et dans les autres saisons, on va aller chercher à travailler la cause parce qu'on sera déjà moins submergé par ce qui est juste là, maintenant présent. Et on pourra aller voir vraiment de façon plus confortable qu'est-ce qui va vraiment pas à l'origine. Voilà, en tout cas, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'elle va vous apporter des informations complémentaires par rapport à la saison de l'été.
Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, si vous traversez des choses en lien avec ce que je vous ai transmis. Si vous avez besoin, évidemment, je prends des consultations en cabinet. Donc là, il va falloir se déplacer. Je peux rien faire à distance, même un bilan. Il faut que je teste les pouls, que je vois, que je touche certaines zones du corps. Enfin, je peux pas faire à distance. La médecine chinoise, c'est une pratique corporelle, donc c'est avant tout une relation avec le corps. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site internet, dont le lien est sous la vidéo, à vous abonner éventuellement si vous le souhaitez à la newsletter, parce que dans la newsletter, je complète cette vidéo avec quelques petits éléments, quelques petits trucs et astuces et éléments de médecine chinoise pour expliquer la philosophie de la pratique. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo très prochainement.